Mes amis, bonjour. C'est avec bonheur aujourd'hui que je vous présente 7 clés pour retrouver notre vraie nature. Qui on est au-delà des apparences, au-delà du conditionnement. Pour arriver à apprécier la vie, à la célébrer au quotidien, je pense que c'est un pas essentiel de se connaître et d'apprécier qui on est tout en sachant qu'on est des êtres humains en cheminement. Et c'est justement lorsque parfois il arrive des situations et on s'y arrête, puis on a l'impression de ne pas se reconnaître dans notre façon d'avoir agi et surtout réagi. Eh bien, ces clés-là vont nous permettre de voir qu'est-ce qui sous-tend à ce conditionnement et, ce faisant, on pourra apporter les corrections au fur et à mesure que on vivra des expériences. Alors, je commence avec la première clé, l'auto-observation bienveillante. C'est être témoin de, vous savez, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. On devient comme des témoins sans se juger, mais on observe. Puis souvent, on va se demander, mais qu'est-ce qui me fait réagir ainsi? Sur quelle croyance ou à quelle pensée je me suis arrêtée pour justement que ça teinte mon comportement. Et ce faisant, ça va nous permettre de ne pas fusionner avec notre état intérieur. On va se déconditionner, c'est-à-dire qu'on va donner moins de pouvoir à l'ego et quand on va voir qu'il y a des choses qu'on souhaiterait changer parce qu'on observe de façon bienveillante et on se dit « Oh, il y aurait place à amélioration », la deuxième clé que je vous propose, je l'ai appelée le retournement de l'attention, c'est-à-dire inverser notre regard. Au lieu de chercher à améliorer ou à critiquer le monde extérieur pour se sentir bien, si on inverse le regard, on va se demander « Et si tout ce que je perçois n'était que le reflet de ma conscience en mouvement? » Aujourd'hui, vous savez que la science en arrive à démontrer justement que ce que l'on vit à l'extérieur est un miroir de comment on perçoit les choses de l'intérieur, de quelle façon on les interprète. Et ce faisant, lorsqu'on le comprend, encore là, avec bienveillance, on va regarder les situations et on va voir où on peut apporter des changements, de l'amélioration, et ça va impliquer de s'y arrêter et de saisir, mieux entendre à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous amène à être dans ce mouvement, cette réaction qu'on a dans certaines circonstances. Quand vous allez porter votre regard vers l'intérieur, bien, ça place votre pouvoir au centre, c'est-à-dire que c'est une posture intérieure qui va vous permettre de régénérer ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de vous. La troisième clé, je l'ai appelée l'acceptation active. C'est pas de se résigner, hein, naturellement. Premièrement, se résigner, c'est de l'énergie que l'on perd. Lutter contre quelque chose, c'est encore de l'énergie que l'on perd. Par ailleurs, on peut arriver à accepter ce qui est là. Exemple, ma tête me fait mal. Et dans la journée, au lieu de dire tout le temps « Ah, je ne peux pas faire ça, j'ai trop mal à la tête », eh bien, je vais plutôt voir qu'est-ce que je peux faire pour aider ma tête qui me fait mal et voir ce que je peux faire dans mon quotidien sans m'identifier à une personne malade. Et automatiquement, on va être dans l'accueil de ce qui est là et pouvoir amener des changements à la mesure de ce qui se présente dans notre quotidien. La quatrième clé, la contemplation silencieuse. Chaque jour, quelques minutes, je prends le temps de simplement contempler un arbre. Ça peut être le ciel, ça peut être, moi souvent je le fais avec les petits écureuils qui courent dans la cour ou les oiseaux dans l'arbre. Je trouve ça tellement beau. Souvent ils sont en train de jouer, puis j'aime beaucoup. On peut prendre aussi, regarder un visage d'une personne que l'on aime.
quand on fait de l'observation de cette façon-là, ce qu'on appelle la contemplation silencieuse, eh bien, ça désarme le mental et rappelle à l'âme ce qu'elle est. Elle est pure présente, sans objectif, et ça, on l'oublie trop souvent. Alors, pas besoin de méditer, pas besoin d'être dans une position spéciale, simplement contempler. La 5e clé, elles sont toutes importantes, et celle-là, vous allez comprendre qu'elle l'est beaucoup, le « je suis » au quotidien. Ramenez doucement et plusieurs fois par jour la conscience sur le « je suis » sans rien ajouter. Non pas « je suis fatiguée » ou « je suis vieille », mais simplement « je suis ». Je suis une personne qui fait de son mieux dans la vie, je suis un humain sincère qui s'en va dans la vie en essayant de partager le meilleur de soi-même. Donc, on va dans cet élément-là simplement et ça agit de façon vibratoire. Vous savez, ça aussi, ça a été démontré sur notre essence et ça le fait sans ajouter de fardeau, puisque c'est « je suis ». Hein? Et je suis, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de soi, ça fait tellement bien. La 6e, la parole créatrice consciente. Ce que vous vous dites à vous-même. Vous savez, la pensée, c'est une parole muette, mais on entend, hein? On entend à l'intérieur. Ça devient une construction vibratoire et exprimer chaque jour des affirmations vivantes comme « je suis aligné à la vie qui me traverse ». Ça pourrait être « je m'ouvre à ce qui est déjà là, au-delà des apparences ». Je suis une présence en chemin vers sa propre clarté. Et ou toute autre chose, évidemment, mais quelque chose qui fait que ça suscite à l'intérieur de vous des énergies vibratoires qui vont vous emmener de belle façon à faire face au quotidien de la vie et le cœur léger. La 7e est le temps. Ouais, et le temps, est-ce un conditionnement? Sur la planète Terre, on peut dire oui et non. Du point de vue de la conscience absolue, le temps n'existe pas, vous savez. Tout est ici et dans le maintenant, hein? Le moment présent. Mais pour nous, les êtres humains sur la planète Terre, eh bien, le plan humain de l'âme incarnée, le temps est un terrain d'expérimentation. On est ici pour quelques années, plusieurs décennies, peu importe. Alors, c'est un temps d'expérimentation. Il nous aide à intégrer, transformer, discerner et choisir parce que à travers le temps, on vit des expériences et ça nous aide. Ainsi, ce qui est important, c'est donner le temps au temps. Peut-être un conditionnement si on y met l'attente, la peur, mais cela devient un acte de confiance et d'amour de soi si on accueille simplement le temps comme il se présente. Et pour ça, idéalement, on peut s'autoriser à cheminer sans forcer. Ce qui doit mûrir, mûrit en son heure. On a tous, vous savez, on a tous, j'allais dire une vitesse de croisière. Il y a aussi, pour arriver à changer les perceptions qu'on a, parfois, il y a certaines personnes qui vont vivre et revivre plusieurs fois le même genre d'expérience pour arriver à conscientiser quelque chose. Puis des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, mais Diane, c'est comme j'ai perdu du temps. » On n'a jamais perdu de temps. C'est le temps qu'on avait besoin pour accéder à un niveau de conscience élargi. Et c'est comme ça. Et chaque être humain a son rythme. Et c'est à nous, justement, d'accepter, mais en participant au meilleur et en acceptant qu'il y a des choses qu'on va être invité à modifier au fur et à mesure. Alors, vous comprendrez que dans cette petite capsule, comme c'est des clés que vous pouvez utiliser à votre gré, j'ai pas mis de petits exercices cette fois-ci
Par ailleurs, j'ai les points d'éveil à méditer et les voici. Voici les points d'éveil à méditer. Nous avons 7 clés. La première, l'auto-observation bienveillante. Vous observez vos pensées et les réactions que vous avez et ce que ça permet, comme vous ne jugez pas, ça permet de vous désidentifier de l'ego, c'est-à-dire lui enlever du pouvoir. La deuxième, le retournement de l'attention, voir l'extérieur comme le reflet de l'intérieur. Donc, tenter de bien saisir ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'extérieur n'est que le miroir. Le bénéfice, réappropriation du pouvoir que vous avez, que nous avons tous, de créer. La troisième clé, l'acceptation active. On accueille ce qui est, c'est là, sans résistance. Ça permet de libérer notre énergie et de rester dans une paix intérieure ou de l'acquérir. La quatrième clé, la contemplation silencieuse. Être présent à la beauté, sans analyser, simplement être là, admirer, et ça vous permet de vous reconnecter à la présence. L'autre clé, je suis pur. Le je suis, vous savez comment c'est important. Répétez silencieusement je suis. Ça vous permet de vous aligner avec le divin en soi, le créateur ou comme vous l'appelez. L'autre, c'est la parole créatrice consciente. Vous affirmez avec le cœur ce que vous êtes. Ça vous permet de transformer les vibrations qui émanent de vous. Et la dernière clé, qui n'est pas la moindre, le temps comme un allié. Vous savez, souvent on veut que les choses aillent plus rapidement, mais en fait, intégrer les changements, les améliorations que l'on fait, les prises de conscience, on a chacun un rythme. Alors, prendre le temps de l'intégrer et le laisser se magnifier à l'intérieur de vous et ça va vous permettre d'avoir davantage d'amour de vous-même et de confiance dans votre « je suis ». Alors, je veux vous remercier pour votre présence à chaque semaine et pour faire partie de ce mouvement d'éveil et aussi vous rappeler qu'on n'a rien à forcer, on n'a rien à prouver. Tout est déjà à l'intérieur de nous. La lumière qui veut émerger, qui veut se manifester et les expériences que l'on traverse, mais la vie c'est comme un grand terrain de jeu et chacune des expériences peut nous emmener vers des conscientisations qui vont nous aider justement à soulever les voiles pour permettre à cette lumière qui nous habite tous à se manifester au quotidien. Et c'est ce que je nous souhaite. Et je vous dis à la semaine prochaine.